La semaine dernière, là, je vous ai affirmé que votre maison, elle ne vous coûtait pas une scène. Mais cette semaine, là, je vais vous le prouver. Premièrement, là, il faut parler de l'augmentation annuelle du prix des maisons unifamiliales. Regarde, c'est difficile à évaluer là, parce que ça change dans le temps. Mais si on prend une statistique des 25 dernières années, là, l'augmentation annuelle moyenne, là, c'est de 7,08 %. C'est extrême. Là. De juin 2023 à juin 2024, là, à Montréal, le prix médian a augmenté de 5,9 %. On s'entend qu'il n'y a rien qui nous garantit que ça va se reproduire. Nous, là, on va être conservateurs. On va se baser sur une augmentation annuelle de 4 % sur les 25 prochaines années. Puis on va baser nos calculs là-dessus. On va prendre une maison de 500 000, là, parce que moi, dans mes vidéos, là, toutes les maisons valent 500 000. 500 000 à 5 % sur 25 ans, ça fait 2 908,2 par mois. Coût total d'emprunt, 300 mois, 25 ans, 872 406 $. Donc, ça t'a coûté 372 406 $ juste en intérêt. Mettons qu'on dit que tes frais d'entretien et de réparation, là, ça donne 1 % de la valeur de la propriété par année. Ce qui est très raisonnable. Là. Regarde, dans la vraie vie, ça coûte pas ça. Les dernières années, là, ça fait genre 13 000 $ par année de réparation. Regarde, tu fais pas des rénovations de 26 000 $ à tous les 2 ans. Là. Mais bon, si tu veux pas finir avec une maison toute scrap, là, 1 % par année. Fait que la somme des 1 % à chaque année en considérant l'augmentation de valeur, là, ça nous donne 216 556 $. Pour les taxes municipales et scolaires, ça coûte aussi à peu près 1 % de la valeur de la propriété. À Montréal et les environs, en tout cas. Si tu vis à la campagne, c'est moins. Ou si tu vis à Toronto ou Vancouver, aussi c'est moins. Parce que la valeur des maisons est tellement élevée. Bien, on prend 1 %. Donc, c'est exactement le même calcul, 216 556 $. Donc, ça coûte 872 406 $ pour le prêt hypothécaire, intérêt plus capital, 216 556 pour ton entretien et tes réparations, puis 216 556 pour tes taxes municipales et scolaires. Ça fait un beau total là, de 1 305 518 $ en tout. Là, il y a des gens qui vont me dire « Ouais, mais là, tu considères pas les assurances, le chauffage, l'Internet. » Regarde, tes assurances, du chauffage, de l'Internet, là, tu vas en payer même si t'es dans le loyer. Moi, je considère que ça tombe dans des dépenses de genre « faut t'habiter quelque part ». Fait qu'à moins que t'habites dans ton char, là, tu vas y payer pareil. Fait que ta maison à 500 000, là, elle prend 4 % par année. Première année, elle vaut 500 000. Deuxième année, 520 000. Troisième année, 520 000 plus 4 %, 540 800. Et ainsi de suite. C'est la magie des intérêts composés. Fait qu'au bout de 25 ans, là, ça fait un beau total de 1 332 900. Donc, ça t'a coûté au total 1 305 518, puis il te revient à la fin 1 332 900. C'est pour ça que je te dis que ta maison, elle te coûte pas une scène. C'est fou, hein? Là, c'est en assumant que tu as mis une fortune en réparation. Là. Si tu ne mets pas ton 1 % par année, là, évidemment, ta maison elle va souffrir de désuétude. Là. Mais si je te disais que tu récupères genre 80 % ou même 70 %, là, ça vaudrait ça la peine? Je te le rappelle, là, faut que tu habites quelque part. En loyer, là, tu récupères combien juste pour le fun? 0. Mettons que tu la louerais, la dite maison, à 500 000, là, avec un loyer très conservateur de genre 2 500 $ par mois. Tu payes pas de taxes, tu payes pas d'entretien, rien. Là. Puis le proprio, là, il t'augmente jamais sur 25 ans. Ben, tu vas garocher à la poubelle 750 000 $ par règle. Fait que c'est soit que tu payes plus cher et tu récupères tout à la fin, ou tu payes un petit peu moins cher, mais tu récupères pas une scène. On pourrait en jaser pendant longtemps, là, mais c'est assez pour aujourd'hui. Fait que si tu as des questions, n'hésite pas à me contacter, ça va me faire plaisir de t'aider dans tes projets immobiliers. Sur ce, merci beaucoup. On se voit la semaine prochaine. Puis j'ai hâte de faire affaire avec toi.